Elles font vivre la parole locale et la diversité musicale, mais leur avenir est menacé à Reims. Comme partout en France, les radios associatives redoutent une baisse historique de leurs subventions. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique pourrait perdre 16 millions d'euros, soit près de la moitié de son budget. Une décision qui inquiète des antennes comme Radio Jeune Reims ou RCF Reims-Ardennes. Reportage Julia Stiger et Raphaël Doumergue. Entre chaque module, tu sais, ton intro, ta Premier relance, test ton titre. radio pour Nathan sous les yeux de son tuteur. Ici, dans les studios de RJR, la radio associative a donné sa chance à de nombreux stagiaires. Une mission qui pourrait être menacée dans le contexte budgétaire. Les radios associatives comme Radio Jeune Reims sont menacées. Le projet de loi de finances envisage de réduire de 44% leurs subventions. La problématique de cette baisse de budget, c'est qu'on le vit un peu comme un essorage. D'un côté, on nous coupe des subventions qui sont publiques et on comprend qu'il faille faire des efforts, comme tous les Français doivent en faire, sont appelés à en faire. Mais d'un autre côté, on nous explique que d'aller chercher du privé, c'est compliqué parce que sinon, il faudrait qu'on fasse comme une radio commerciale. Pour cette radio, qui compte 2 salariés et une soixantaine de bénévoles, la seule solution serait de faire appel à des partenariats payants. Problème, elles n'ont pas le droit car soumises à des règles strictes. Pour cette autre radio associative, RCF, Radio Chrétienne Française, pas d'autre choix que de compter sur les dons. On compte sur la générosité quand même de nos donateurs. On mène une opération Radio-Don tout prochainement pour qu'ils donnent un peu plus. Mais dans le contexte économique actuel, ce n'est pas évident. On sera obligé de couper dans des dépenses qui nous sont vraiment indispensables. RCF perdrait 20 000 euros de subventions si le budget était voté. Les salariés craignent pour leur poste. On peut être inquiet à la fois pour les salariés des radios et puis pour les investissements futurs aussi. C'est évident. À Reims, ces radios associatives qui donnent la parole à tous espèrent que l'État continuera de soutenir les voix locales.